Rashad Greene et son ex-petite amie comparaissent devant le tribunal pour une affaire de violence conjugale. La juge Tracy Stoner est assise à son bureau, hors du champ de la caméra. C'est elle qui va déterminer si l'ordonnance de protection demandée par la jeune femme est justifiée. L'ex-petite amie de Rashad Greene est la victime dans cette affaire. Elle est venue au tribunal pour qu'on l'aide. Elle espérait que quelqu'un allait pouvoir la protéger des violences que lui faisait subir son ex-compagnon. Sa petite amie avait demandé une ordonnance de protection environ une semaine auparavant. Elle avait déclaré que Rashad Greene s'était montré violent physiquement et émotionnellement avec elle. Mais cette ordonnance lui avait été refusée à cause d'un manque de preuves. Quand quelqu'un demande une ordonnance de protection contre un autre individu, c'est sa parole contre celle de l'accusé. Lorsque ça se produit, on organise un procès entre les deux parties pour déterminer si le demandeur doit obtenir l'ordonnance de protection qui peut courir sur une période de 5 ans maximum. L'ex-petite amie avait confié à la juge que M. Greene la terrorisait et qu'elle voulait simplement élever ses enfants en paix. Greene demande à sa grand-mère de venir témoigner en sa faveur. La grand-mère de M. Greene était la dernière à témoigner. Alors la juge l'a laissé rester dans la salle d'audience pour la fin du procès. Mais au cours de l'audience, la juge Stoner a appris qu'il existait peut-être un mandat d'arrestation au nom de M. Greene. C'est pour cette raison qu'elle a décidé de quitter brièvement la salle. Elle voulait aller vérifier si ce mandat existait bel et bien. L'agent de sécurité a escorté la juge. C'est exactement ce qu'on nous demande de faire lorsqu'il ou elle quitte sa place. Le gros problème, c'est qu'en conséquence, Greene et son ex-petite amie se sont retrouvés seuls dans la salle. La seule autre personne dans la pièce était la grand-mère de Rashad Greene. Monsieur Greene a évidemment saisi cette chance pour commencer à se disputer avec son ex-petite amie. Il y avait de la tension dans l'air et tout à coup, sans crier gare, Greene a sauté sur ses pieds et je pense que ce n'était pas la première fois que sa petite amie subissait ça. Il s'est mis à poursuivre son ancienne compagne et il a même bousculé sa grand-mère pour la rejoindre. Mais enfin, quel genre de type bouscule sa grand-mère? C'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie. Sur ces images, on voit qu'il a du mal à se contrôler et qu'il cherche simplement à satisfaire ses pulsions sur le moment. La petite amie a trébuché. Elle est tombée et il a réussi à la rejoindre. Il s'est jeté sur elle et s'est tout de suite mis à la frapper violemment au visage. La juge Tracy Stoner revient avec un agent de sécurité et assiste à toute la scène. On peut se demander ce qui se serait passé si la juge et l'agent de sécurité n'étaient pas revenus à ce moment-là. On peut constater que M. Greene était en train de se déchaîner sur cette jeune femme. Il aurait pu la tuer. À mes yeux, ce qui s'est passé est inexcusable. La juge savait parfaitement que la victime avait peur de l'individu qui se trouvait dans cette pièce. Mais alors pourquoi les avoir laissés seuls, sans personne pour assurer la sécurité? À mon avis, la juge Stoner pensait à tort que l'accusé ne tenterait rien parce que sa grand-mère se trouvait dans la même pièce. Dans un tribunal, s'assurer de la sécurité des personnes est de première importance. Ça devrait être une priorité. C'est extrêmement difficile de maîtriser ou bien de mettre en garde à vue une personne qui se trouve dans un tel état de rage et de colère. L'agent de sécurité Stacy Campbell passe à l'action et utilise un taser pour immobiliser Greene. J'étais au 3e étage, dans ma cabine. J'ai entendu les cris et le vacarme qui provenaient de l'étage du dessous, alors j'ai dévalé les escaliers. Je ne savais pas du tout ce que j'allais trouver derrière cette porte. J'étais en train de menotter M. Greene, et là il a dit « Je voulais vous montrer ce dont elle me croyait capable ». Il n'a rien dit d'autre. L'ex-petite amie de Greene a été transportée à l'hôpital pour y recevoir des soins concernant des blessures au visage et à la tête. Rashad Greene est arrêté pour outrage à magistrat et violence conjugale. Sa caution est fixée à 25 000 $. Il écope de 180 jours de détention pour les violences conjugales et de 30 jours supplémentaires pour outrage. D'après mon expérience, les cas de violence conjugale sont extrêmement répandus.
Malheureusement, il s'agit également des plus dangereux. Et la police les craint. L'incident survenu ce jour-là force le tribunal du comté de Summit à procéder à une mise à jour des consignes de sécurité. Désormais, on ne laisse plus jamais les gens seuls dans une salle d'audience, quelle que soit la raison de leur présence. On a également installé davantage de caméras de surveillance et on a engagé un autre agent de sécurité à temps partiel pour les jours les plus chargés. La juge Stoner ne reçoit aucune sanction pour avoir laissé Green et son ex-petit ami en tête-à-tête dans la salle d'audience. Les juges doivent prendre des décisions toute la journée. On enchaîne les affaires, mais on reste humain. Malgré tout, quand il s'agit d'un cas de violence conjugale, il faut faire preuve d'une extrême prudence pour s'assurer que tout le monde soit en sécurité. La victime obtient enfin son ordonnance de protection, empêchant Green de prendre contact avec elle. Dans les affaires de violence conjugale, il ne faut pas laisser quoi que ce soit au hasard. Malheureusement, la juge s'est trompée. Elle a fait une erreur en se disant qu'elle avait la situation bien en main.